Bonjour à tous, le dernier point de Tout commence à partir d'ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence d'ici. Spoiler. Annabelle use de trucs pour jouer des tours à Bérénice sur TF1. Tom Darmon, est sceptique. Bérénice est allée chercher le gâteau dans le réfrigérateur mais il n'était plus là. Annabelle l'a trouvé l'autre jour et l'a jeté. Après l'avoir goûté, elle s'est rendu compte qu'il appartenait à Bérénice. Carla accuse Tom d'avoir fait disparaître le gâteau, puis soupçonne Ethan, Rick Cleveux. Ce dernier assure qu'il n'a pas besoin de sa méthode pour échapper à la concurrence. Annabelle ne dit rien. Pour prouver qu'elle ne mentait pas, Carla a montré une photo du gâteau de Bérénice. Elle lui a demandé de recommencer. Ethan convient que cela dissipera les doutes. La sœur de Constance a voulu s'isoler pour le faire, mais Annabelle s'y est opposée. Elle lui demande de le jouer devant tout le monde. Par ailleurs, le chef Cardone a également appelé Tessier pour assister à cette soirée. En cas de succès, elle retournera dans la brigade. Du coup, Tessier, Benjamin Baroche, reçoit un message d'Annabelle pour qu'il puisse assister à la production de Bérénice. Emmanuel ne veut pas, mais Constance est inquiète. Elle pense que c'était un sale tour de Cardone. Elle a encouragé son mari à y aller. De plus, elle lui a demandé d'arrêter de dévaloriser Bérénice. Tessier se rendit compte que la jeune fille était plus coriace qu'il ne le pensait. Constance, Sabine Perrault, demande à Emmanuel de venir en cuisine car impossible pour Annabelle de faire détester la cuisine à sa demi-sœur. Tessier se laisse influencer par sa femme et accepte. Pouvez-vous au moins me laisser croire que je prends des décisions de mon plein gré, lui a-t-il dit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Effectivement pas fallu longtemps pour franchir le pas. Mon ami Philippe Lelouch m'a fait lire Les Grandes Ambitions l'été dernier et j'ai beaucoup ri. C'est donc avec une grande joie que je vous annonce qu'on se retrouvera à partir du 17 septembre au Théâtre de la Madeleine à Paris pour rire tous ensemble. Une annonce faite par Matt Pokora via les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Mais si l'artiste français se réjouit d'être de retour dans la capitale, ce n'est pas uniquement en raison de cette nouvelle aventure professionnelle. Matt Pokora est aussi très heureux de pouvoir faire découvrir son pays à ses enfants qui ont la nationalité américaine, mais également française. Il compte donc bien joindre l'utile à l'agréable. J'ai juste besoin d'un vrai break en me coupant de pas mal de choses afin, premièrement, de redescendre après tout ce que j'ai vécu d'extraordinaire ces 15 dernières années, de me retrouver, de profiter simplement de la vie, entouré de mes proches. Je suis ravi qu'Isaiah, au moment de dire ses premiers mots, soit entouré de Français. C'est important pour moi que mes enfants se sentent aussi bien français qu'américains. En tout cas, Matt Pokora et Christina Milian ont donc visiblement tout pour être heureux et connaître une relation parfaitement épanouie. Aujourd'hui installés à Paris, ils vivent une existence tranquille, loin des États-Unis où ils résident habituellement. Cependant, des déclarations faites de l'autre côté de l'Atlantique n'ont bien évidemment pas manqué d'arriver jusqu'à leurs oreilles. Il y a quelques jours, le célèbre rappeur américain Kanye West livrait effectivement une interview plutôt surprenante au journal The Sun. Lors de ce rendez-vous avec la presse, il a en effet évoqué Christina Milian avec laquelle il aurait eu une relation. Objeko nous explique tous dans les moindres détails au sujet de cette sortie médiatique loin d'être passée inaperçue. Lors de cette interview, le chanteur affirme avoir connu une relation amoureuse avec la femme de Matt Pokora.